Excuse-moi, tu vas bientôt la forme, ouais? Impeccable. Ok. Alors, tout à l'heure, avant de commencer de faire le spectacle, là, je discutais avec Gary. Et Gary, en fait, m'a dit qu'il avait un petit message à faire passer. Vas-y, bye, hein. Donc, je vais lui laisser le micro. Donc, c'est juste une petite touche personnelle pour quelqu'un qui se trouve dans les gradins. Donc, vas-y, on t'écoute. Ok. Prends un tic-tac déjà. Alors, ce message, dans un premier temps, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Margot? Où est-ce qu'elle se situe? C'est la jeune fille là-bas? D'accord. Tu vas bien? Oui? Alors Gary, en fait, nous faisait passer un petit message qu'aujourd'hui c'est ton anniversaire. C'est ça? Alors voilà, je dois, au nom de toutes nos otaries, au nom de toute l'équipe, au nom de tous les gens qui sont là, je voudrais qu'on souhaite un joyeux anniversaire à notre petite Margot. Joyeux anniversaire. Allez, revenons à nos moutons. Dis-moi, à nos otaries. Différence qu'il existe entre les phoques et les otaries. Première chose, ça va être le mode de déplacement. C'est vrai en fait que ce soit phoque et otarie, on possède 4 nageoires. Seulement chez les otaries, les nageoires antérieures, donc c'est-à-dire celle-ci. Vas-y. Voilà, qui vous présente bien gentiment au passage. Hein. Eh bien, elles sont suffisamment longues et suffisamment développées, ce qui va permettre aux otaries de pouvoir supporter leur puissant thorax, de rouler des épaules et d'adopter une démarche appelée quadrupède. Tandis que leur nageoire postérieure, alors attention, exercice de force, c'est quand tu veux. Que voici. Merci Gary. Eh bien, elles en fait vont plutôt jouer un rôle de gouvernail, ce qui va permettre aux otaries de pouvoir se propulser sous l'eau à des vitesses allant jusqu'à 30 km/h. Différence avec les phoques, eux, les nageoires antérieures, donc celles qui vous a présentées au tout début, hein, eh bien, elles sont beaucoup plus courtes. Et donc, ils ne peuvent pas supporter leur poids comme les otaries. Donc, les phoques vont préférer se déplacer à même le sol, c'est-à-dire par ondulation ou rotation, un petit peu comme une chenille. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce que je viens d'expliquer? Il y a que les enfants, les adultes, rien du tout? Ok, d'accord. Bon, alors Gary, si tu veux bien venir parmi moi, s'il te plaît. Je suis là, on va faire une petite démonstration pour les adultes parce qu'ils n'ont pas très bien compris. Je suis là hein, quand même. Hein. Donc à savoir, au passage, les apnées des otaries, ça peut durer 8 à 10 minutes. Hein. Ouais. C'est bon? Je te sens motivé? Allez, tu sors de l'eau? Ok, merci Gary. Bon, donc on était à la démarche du Frost. Donc je vous disais, ondulation, rotation, donc le principe est très simple. Gary, c'est quand tu veux, tu nous fais... Non mais ça c'est fait. Merci Gary, oui. Bon, tu t'allonges là. Et tu nous fais un phoque. Merci Gary. Donc voilà, donc ça c'est la première différence qu'il existe entre les phoques et les otaries, les déplacements. Il en existe également une deuxième. Par contre celle-ci va être un petit peu plus discrète et va se situer au niveau de la tête. C'est pas un chewing-gum hein, non plus. Et ce sont les oreilles. Alors elles, les otaries en fait, possèdent de petites oreilles externes. Alors, chez Gary, voilà, pour les personnes qui sont situées face à moi, elles sont juste ici, là, au bout de mon index. Vous arrivez à les voir là? Hein? Alors je sais que c'est assez petit, donc je rassure les personnes qui ne les verraient pas très bien. On s'approchera tout à l'heure sur un petit tour d'honneur avec Tara hein, pour vous les présenter d'un peu plus près. Vas-y, tourne la tête. Je vois en face, vous arrivez à les voir là? Oui. Vas-y, je suis trop petit, alors en fait, c'est pas évident. Ne vous inquiétez pas, on passera après. Eh bien ça, c'est une chose que vous ne retrouverez pas chez les phoques. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sourds, loin de là. C'est simplement qu'ils possèdent deux petits trous, deux petits pavillons internes qui sont cachés sous l'épaisse fourrure. Donc voilà, maintenant j'espère que grâce à Gary, qui est super en forme aujourd'hui, ça doit faire au moins 4 ou 5 fois qu'il baille depuis le début, vous saurez reconnaître au premier coup d'œil s'il s'agit d'un phoque ou d'une otarie. La chose la plus simple, c'est les oreilles. Si vous voyez des oreilles, c'est des otaries. S'il n'y en a pas, c'est des... Ok, super. Allez, quant à nous, on en profite, on reste toujours sur la tête de Gary, on parle d'autre chose de très important pour lui, ce sont ses moustaches, et qui vont avoir plusieurs rôles. La première, à se reconnaître entre congénères. Deuxième utilité, c'est surtout lors de plongées profondes, où la visibilité va être réduite, et donc ces moustaches vont surtout leur permettre de détecter toutes leurs proies en mouvement. Alors là, des proies telles que des crustacés, céphalopodes, c'est tout ce qui est pieuvre, cornet, calamar, hein. Et également du poisson, qu'ils vont saisir dans une puissante mâchoire de carnivore, que voici. Ah, mais belle canine. Mais même est-ce qu'on pourrait croire, vous voyez, les otaries ne mâchent pas le poisson. Elles l'avalent directement.
La mâchoire en fait va simplement jouer un rôle d'étau et le poisson dès qu'il est pris, lui, au fond de l'estomac. Et donc où je veux en venir dans tout ça, eh bien c'est qu'il existe d'un côté les mangeurs, de l'autre côté les mangés, et que dans le milieu naturel, eh bien les otaries n'échappent pas à la règle. Alors maintenant ça va être à vous de jouer. Question quiz. Pourriez-vous me donner 3 prédateurs que les otaries vont rencontrer dans le milieu naturel? Le premier, on est sympa avec Gary, on va vous donner un petit indice. T'es prêt? Premier prédateur, quand tu veux. Il est facile celui-là. Hein. Bien joué, il s'agit du requin. Merci Paul. Et 2 en particulier, requin blanc et requin tigre. Un deuxième? L'or, tout à fait, c'est le plus gros. Technique de chasse foudroyante quand ils viennent s'échouer sur les plages pour attraper une otarie au passage. Un dernier? L'homme, bien joué, tout à fait, il s'agit de l'homme, hein. Donc le plus grand de tous les prédateurs. Donc à savoir quand même qu'on a très longtemps chassé ces animaux hein, pour la qualité de leur fourrure et de leur graisse. Alors malheureusement les deux quotas de chasse sont pas franchement respectés. Aujourd'hui, victime d'une toute autre chose, ce sont nos pollutions. Et là malheureusement, la liste elle est longue, avec tout ce qui est hydrocarbures, les marées noires, tous les déchets. Et en particulier déchets plastiques tels que cette petite bouteille. Alors comme je dis à chaque spectacle, je vois des enfants et bien évidemment je pense aux générations futures. Un geste qu'on voit trop souvent et qu'il faut éviter de reproduire. Alors je précise, hein, c'est le seul moment du spectacle où vous avez le droit de me huer. Donc allez-y, faites-vous plaisir. J'ai fini ma bouteille, personne ne me voit. Qu'est-ce que je fais? Ouais, merci de le faire, plus sympa. Mais voyez Gary, très soucieux de la qualité de son bassin, s'empresse de réparer ma bêtise et de nous montrer le bon exemple. Parce qu'il est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, on parle beaucoup de tout ce qui est tri sélectif. Et les déchets plastiques, Gary, s'il te plaît, c'est quelle poubelle? Ah, attendez, voilà. La jaune. Impressionnant, hein. Alors, à savoir quand même qu'au passage, nous avons la première otarie éco-citoyenne de Bretagne, hein, ce qui n'est pas rien. Bon, ça bien évidemment, partie fun, partie rigolade. Hein. Mais dans le milieu naturel, les otaries n'ont pas son éducation, hein, malheureusement. Elles vont jouer avec tous ces déchets, on avalait des morceaux, hein, ce qui vont leur provoquer des problèmes gastriques. Alors pour les enfants, j'explique, hein, c'est des douleurs au ventre qui vont être très très intenses et qui malheureusement peuvent aller jusqu'à la mort de l'animal. Donc c'est pourquoi je pense que si Gary, à l'heure d'aujourd'hui, est capable de trier ces déchets, on en est tous capables et je voudrais encore qu'on lui fasse un tonnerre d'applaudissements pour ce très beau geste.